On va reprendre, donc bonsoir tout le monde, nous sommes ce soir le jeudi soir de Parashat Vayera, et nous allons commencer à parler de la Haftara de cette semaine. Alors la Parasha de la semaine est toujours liée avec la Haftara. Ça c'est une chose qu'on a vue déjà assez souvent dans les shiurim du jeudi soir où nous avons déjà discuté beaucoup sur le sens de la Haftara, comment est-ce qu'il fonctionne. Et nous allons donc voir ce soir quel est le lien entre la Parasha de la semaine ainsi que la Haftara. La paracha nous parle de beaucoup de choses. Elle va nous parler du fait qu'Avraham Avinu, à 99 ans, 99 ans, va recevoir l'ordre de faire la Brit Mila, la circoncision, et va mériter que Dieu vienne le voir le 3e jour. À partir de là, 3 anges qui étaient à ce moment-là déguisés en bédouins vont venir pour lui annoncer chacun une nouvelle. Et un de ces anges va lui annoncer une excellente nouvelle, il va avoir un enfant. Un enfant qui sera la suite de tout ce qu'il a entrepris depuis le début de sa vie, qui se nomme Yitzhak. Yitzhak va être un être extraordinaire. Mais ce qui est super ici, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est le fait qu'Avraham, alors qu'il est très âgé, va pouvoir enfanter avec sa femme, Sarah, qui elle-même avait 90 ans, 90 ans, et vont mériter ensemble d'avoir une descendance. C'est pas quelque chose de commun. C'est quelque chose qui ne se voit pas tous les jours. Et pourtant, on voit que toutes les grandes dames de l'histoire vont mériter tout cela. Pourquoi ? Premièrement, voyons de façon très générale la Haftara. La Haftara va nous parler d'un prophète, d'un juge, d'un être extraordinaire que l'on voit très rarement dans l'histoire. C'est Elisha. C'est un prophète très connu que l'on va parler maintenant de ces différentes choses qu'il a fait dans sa vie. Et une des premières choses que l'on va voir, c'est l'histoire d'un roi juif qui malheureusement était idolâtre, qui s'appelait Achav. Sa femme, qui s'appelait Isével, qui était la fille du roi voisin de Tsidon, c'était une reine méchante, mais à un niveau vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce qu'elle a fait, c'est détruire Dieu en Israël pour y mettre le culte de Baal. C'était donc une idole, une statue philistin qui n'arrêtait pas d'essayer de faire rentrer cette idolâtrie dans le peuple d'Israël. Mais le peuple juif va quand même se battre pendant un long moment. En plus, bien sûr, les rabbins, les prophètes. Mais malheureusement, ils vont quand même tomber dans le piège parce qu'elle va persécuter tous les prophètes, les rabbanim, les tzadikim, les justes qui se trouvaient dans sa génération pour pouvoir réussir à inculter le culte de Baal en terre d'Israël. Et toute personne qui se faisait attraper par Isével et qui elle-même, cette personne, faisait la Torah et encore plus partageait la Torah à d'autres, malheur à lui parce qu'il était voué à une mort certaine. À cette époque, il y avait dans la maison royale un administrateur qui était extraordinaire. Il s'appelait Ovadia. Et on en parle beaucoup dans l'histoire juive. Pourquoi ? Parce qu'il va réussir, comme il connaissait tout ce qui se passait, il va réussir à sauver une centaine de prophètes des griffes de la reine. Va s'en occuper, va les dissimuler dans 2 grottes différentes pour être sûr de pouvoir en fin de compte réussir à garder la prophétie, à garder la Torah, à garder le judaïsme. Et c'était juste devant la reine, ce qui fait que c'était très très dangereux pour lui. Bien sûr, c'était des années très difficiles, on ne va pas en parler maintenant, mais il faut savoir qu'il y avait une famine, pas possible, parce que si malheureusement le peuple juif ne fait pas ce que Dieu demande, la famine arrive en Israël, il n'y a plus rien à manger, c'est difficile de se nourrir. À ce moment-là, le pain était très rare. Mais pour pouvoir nourrir 100 prophètes, chacun dans une grotte différente, sans que la reine puisse comprendre et voir qu'ils sont cachés là-bas, il fallait beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour acheter du pain, de l'eau, de l'huile, et spécifiquement de l'huile. Pourquoi ? Parce qu'il permettait aux prophètes de pouvoir étudier dans la grotte, de pouvoir continuer l'étude de la Torah, ce qui n'était pas une mince affaire alors qu'il n'y avait même pas de quoi manger. Et il continuait à utiliser toute sa fortune
pour pouvoir aider les prophètes, les rabbanim, les tzadikim, les justes à étudier la Torah. En fin de compte, à force de faire cette grande mitzvah, il va être réduit à la pauvreté. C'est très difficile à comprendre. Comment pourra-t-il continuer à aider les prophètes dans ces cas-là? Que fit-il? Il va vendre tous ses objets de valeur. Tout. Pour pouvoir, en fin de compte, donner la possibilité aux prophètes de manger et de pouvoir étudier la Torah. Alors qu'il n'avait plus rien. Il a commencé à emprunter de l'argent. La famille royale qui était très riche, il s'est tourné vers le fils. Il ne pouvait pas aller voir la reine pour ça. Il est donc parti vers son fils pour pouvoir avoir un prêt. Sauf que Yehoram, ce fils-là, était lui-même un rachat. Et ça ne l'intéressait pas du tout, le sauvetage de vie humaine. Alors, il lui a prêté à une seule condition. Le fait, avec la condition de prendre un intérêt dessus. Sauf que, vous devez sûrement le savoir, le fait de prendre un intérêt sur un prêt est très grave. Et Hachem va le punir pour ça, mida keneged mida. Ce qui veut dire qu'il va être touché au cœur par des flèches ennemies, étant donné qu'il n'a pas eu le cœur d'aider son prochain et qu'il a endurci son cœur. Ovadia n'avait pas le choix, va donc accepter les conditions de Yehoram, puisque c'était une question de vie ou de mort, il fallait le faire. Mais en fin de compte, lorsque Ovadia va devoir payer son dû, il n'aura pas la possibilité. Il va donc en mourir. Son épouse, qui était une grande tzadékette, qui avait sacrifié tous ses biens, qui avait continué à aider les prophètes malgré les difficultés, va prendre le chemin et va aller voir le prophète en lui disant: mon mari a été un tzaddik. Il vous a aidé, tous les prophètes que vous êtes ici dans cette grotte. La dette n'a pas été remboursée. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors Ovadia va d'abord lui dire, son mari, avant de partir de ce monde et d'en mourir, va dire à sa femme: sache que celui qui est appelé le père des orphelins et le juge des veuves donnera tout le nécessaire pour toi et pour les enfants. Alors, elle va vers le cimetière après avoir enterré son mari et s'écrie à Hachem: que puis-je faire? Je voudrais demander à travers mon mari, qui était injuste, de pouvoir mériter, de pouvoir continuer à aider mon prochain. Une voix céleste va lui répondre et lui dire: de quel homme qui craint Dieu parles-tu? Je n'en connais que 4. Abraham, Yosef, Yov et Ovadia. Vous imaginez jusqu'où est arrivé le mérite d'avoir protégé ces prophètes de la mort, de leur avoir donné à manger, de leur avoir permis de pouvoir étudier la Torah. Ça fait que dans le ciel, on parle de lui comme un homme craignant Dieu. À ce moment-là, elle s'approche de la tombe et elle dit: je cherche Ovadia. Alors, par l'intermédiaire d'une voix céleste, on lui dit: va chez le prophète Elisha. Il te donnera toutes les instructions nécessaires pour arranger ton problème. Arrivant chez Elisha, qui était un prophète très connu, c'était le prophète de la génération, elle vient expliquer tout ce qui se passe, le fait qu'elle doit une dette exorbitante à Yehoram, qui était le fils de la reine Isével. Elisha lui dit: mais je ne peux rien faire pour toi de ce côté-là, je connais Yehoram, ça va être très difficile, il ne va pas m'écouter. Par contre, je vais te donner une autre possibilité. Que reste-t-il chez toi à la maison? Qu'est-ce qui te reste à la maison? Et elle va répondre: je n'ai plus rien, mais vraiment plus rien. Tout ce qui me reste, c'est un tout petite fiole d'huile. Ça nous rappelle un peu Hanouka. Elisha va lui dire: l'huile apporte la lumière, la joie à l'humanité. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller chez tes voisins, chez toutes les personnes que tu peux aller. Tu vas prendre tous les récipients vides que tu peux avoir. Et
tu vas rentrer à la maison, tu fermeras les fenêtres et la porte, et tu commenceras à vider cette fiole d'huile dans les récipients. Et l'huile coulera à flot. Ne t'inquiète pas pour cela, cela ne s'arrêtera pas. La femme ainsi que ses 2 enfants vont commencer à emprunter tous les récipients possibles et inimaginables, vont les aligner sur le sol dans la maison, vont fermer les fenêtres et l'huile va commencer à couler à flot. Tout va se remplir. Au moment où il n'y avait plus d'autres possibilités, ils se sont même dû prendre des ustensiles, des cruches qui étaient cassées. Et elle dit, puisque Hachem sait déjà faire couler l'huile, quel est le problème de faire réparer des cruches cassées? C'est pas un problème pour lui. Et les cruches se sont réparées et ils ont pu attraper et recevoir cette huile. À un certain moment, il n'y avait plus où les mettre. Il n'y avait plus rien. Alors elle retourne chez Elisha qui va lui dire, s'il n'y a plus, il n'y a plus. Et l'huile s'arrête alors de couler. À ce moment-là, il y a eu une nouvelle extraordinaire. L'huile venait d'augmenter à un prix phénoménal. Leur huile valait une fortune. À ce moment-là, la veuve va carrément aller voir Elisha pour lui dire, mais maintenant que j'ai réussi à avoir tout cela, est-ce que je dois donner le maaser? Est-ce que je dois quand même donner 10% de tout ce que j'ai reçu? Il va lui dire, non, parce que tu l'as eu par un miracle, c'est vraiment un cadeau d'Hachem. Je te conseille de vendre toute l'huile que tu as et tu auras assez d'argent pour rembourser ta dette et même vivre plusieurs générations. Ce sera ta parnassa pour toi et pour tous tes enfants. Et sache qu'il y aura une bénédiction sur ta famille et sur tes descendants qui auront une parnassa sans aucun problème. Et Ovadia va recevoir par ce mérite le don de la prophétie. Et ce sera donc un des 13 prophètes mineurs dont on donne le nom dans le Tanakh. Ça, c'est la première partie de la Haftara. Un des premiers miracles que Elisha va faire, dont on va parler à la fin de ce cours. Deuxième chose qui va se passer. Le prophète Elisha passait souvent dans la localité de Shunam. Et là-bas, il y avait une femme qui était très réputée par sa gentillesse, son hospitalité. Et tout le temps qu'il passait là-bas, elle lui préparait où pouvoir dormir, manger et avoir le temps d'étudier tranquillement. Un jour, cette femme a parlé avec son mari et lui a dit « Écoute, Elisha est un saint homme. Il est tout le temps avec nous chaque fois qu'il passe par ici. Pourquoi ne pas lui installer des quartiers permanents à la maison pour que chaque fois qu'il vient ici, il n'ait pas besoin de rien. Il sait qu'il y a sa chambre ici. On va la meubler, on va prendre le grenier, on va le faire propre, joli, on va lui mettre un lit, une table, une chaise, une lampe, pour que chaque fois qu'il vient, ce grand Talmid Chacham, ce grand prophète, puisse venir chez nous à la maison. » Et c'est ainsi que se passa beaucoup d'années où Elisha a pu profiter de cet endroit. Un jour, Elisha, un jour de Rosh Hashanah, comme vous le savez, c'est un jour où les destins peuvent changer, va ordonner à son serviteur Gehazi, qui lui-même n'était pas vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais en fin de compte a servi quand même Elisha pendant plusieurs années, va lui demander d'appeler la femme pour venir lui poser une question. Il lui dit, puisque tu t'es donné tellement de mal et tellement de peine pour pouvoir m'aider à continuer à étudier la Torah dans la largesse et la facilité, je voudrais moi aussi te récompenser. Que demandes-tu? Elle va lui dire, mais je n'ai rien à demander. Je n'ai aucune requête à présenter, même à un roi humain. La seule personne que je peux demander, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui peut m'aider, parce que la seule chose qui me manque, c'est un enfant. À ce moment-là, Elisha va lui faire une promesse. Il va lui dire, à cette période de l'année prochaine, le jour de Rosh Hashanah, tu étreindras un fils. Il faut savoir que Elisha, à ce moment-là, n'avait pas entendu la promesse d'Hachem, ni une prophétie qu'elle aurait bien un enfant. C'était donc vraiment de son plein gré. Alors, la dame va dire à Elisha, mais mon mari est très âgé, ça fait déjà un moment que c'est plus possible pour moi d'avoir des enfants. Elisha lui dit, ne t'inquiète pas, j'aurai tout à fait la possibilité de te promettre que tu auras un enfant. Alors la femme continue, elle dit, mais ta promesse est différente de celle donnée par l'ange à Abraham dans l'histoire maintenant. Pourquoi? Parce que l'ange va assurer et va lui dire,
Sarah, sache que l'an prochain, je reviendrai chez toi à la naissance de ton fils. Alors, elle dit à Elisha, promets-moi toi aussi que tu seras là lorsque mon fils naîtra. Elisha va lui dire, tu sais, un ange, il peut faire une telle promesse parce qu'il est de toute façon, d'une certaine façon éternel. Il n'y a pas de vie ou de mort pour un ange, même si ça existe, c'est un niveau différent. Mais je ne suis qu'un humain. Comment puis-je t'assurer que je serai là l'année prochaine? Et donc la femme n'a pas pu avoir plus que cela. Mais ce qui va se passer malheureusement, c'est qu'elle va effectivement donner naissance à un garçon, mais ce garçon, ce jeune homme, va mourir très jeune. Alors pourquoi? Et là c'est intéressant et important d'écouter pour savoir la prochaine fois si vous faites une bénédiction à ce que quelqu'un puisse avoir un enfant. Le Zohar explique que le destin d'un enfant, lorsqu'on bénit seulement la femme d'avoir un enfant et pas le couple d'avoir un enfant, c'est un concept mystique qui donne moins de vie à l'enfant qui va naître. D'où l'importance lorsqu'on bénit un couple d'avoir un enfant, on bénit l'homme et la femme ensemble. L'année suivante, bien sûr, la promesse d'Elisha arrive. Il y a une grande joie à la maison et cet enfant va naître. Mais quelques années plus tard, pas longtemps plus tard, le jeune enfant va être exposé au soleil brûlant, va souffrir d'une insolation, va avoir mal à la tête et malheureusement va mourir sur les genoux de sa maman. En voyant cela, elle va cacher cela à tous ses voisins. Elle va fermer la porte de la chambre de l'enfant, va carrément prendre son enfant et va le mettre sur le lit du prophète, en se disant peut-être son mérite l'aidera, et va courir chez le Navi, chez le prophète. À ce moment-là, arrivé chez le prophète, Elisha la voit et lui dit, mais que se passe-t-il? En général, tu viens me voir pour les fêtes, pour Rosh Chodesh, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Et il lui dit, voilà tout ce qui se passe, c'est pas possible ce qui se passe, il faut vraiment que tu m'aides. Alors Gehazi, qui était son élève, son serviteur, essaye de la repousser, on lui dit, mais laisse le prophète tranquille. Et bien sûr, le prophète lui dit, non, laisse-la parler, on voit qu'elle est pas bien, laisse-moi l'écouter. À ce moment-là, elle vient expliquer au prophète en lui disant, mon fils vient de mourir, c'est plus terrible encore que si je ne l'avais pas enfanté. Et c'est là qu'Elisha va donner son bâton à Gehazi, à son serviteur, en lui disant, tu vas là-bas, tu ne t'arrêtes pas, tu ne parles à personne, tu ne t'occupes que d'aller prendre ce bâton, toucher l'enfant et il retrouvera la vie. Gehazi ne croyait pas tellement à ce miracle et va désobéir à l'ordre de son maître. Et c'est ainsi qu'il va avoir beaucoup de questions et va tester le bâton sur un chien mort. Malheureusement, arrivé après sur l'enfant, le bâton ne va donc pas fonctionner. Alors la femme revient chez le prophète et va lui dire, Elisha, il n'y a que toi qui peux le ressusciter. C'est toi qui lui as donné la vie. Il faut absolument que tu m'aides à lui redonner la vie. C'est ainsi qu'il va lui-même aller et va faire différents actes nécessaires pour pouvoir lui redonner la vie. Et en fin de compte, va lui donner un souffle de vie à travers sa bouche pour lui permettre de continuer à vivre. L'enfant va éternuer 7 fois, ouvrir les yeux, et Elisha va lui dire, c'est bon, tu peux prendre ton fils, il est vivant. Pourquoi a-t-elle mérité ce grand miracle? Premier miracle, d'avoir un enfant. Mais deuxième, le fait carrément de pouvoir lui redonner la vie. Eh bien tout simplement par le chesed, par la bonté qu'elle faisait. Elle était une femme vraiment extraordinaire. Elle faisait attention qu'il y ait toujours des invités à la maison, de les servir, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, de s'occuper d'eux. Pas simplement de leur donner à manger, de leur donner vraiment cet état d'esprit de se dire, on est à la maison ici. Le fait, bien sûr, d'avoir donné la possibilité au prophète de pouvoir étudier, de pouvoir manger tranquillement, de pouvoir avoir la tête gardée dans l'étude de la Torah et de ne pas avoir à se préoccuper des soucis matériels. Tout cela va lui donner la possibilité, pas seulement d'avoir un enfant, pas seulement de pouvoir le faire ressusciter, mais que son enfant sera lui-même un prophète, le prophète Habakkuk, qui vient du mot chibouk, comme ce souffle de vie qui a été transmis
de Elisha directement dans le souffle de Habakkuk. À ce moment-là, nous comprenons le lien entre la paracha de la semaine, la paracha de Vayera, ainsi que la Haftara. Avraham et Sarah, dans la paracha, nous voyons qu'ils étaient très âgés et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'avoir des enfants. Et c'est ce qui va donner la possibilité, grâce à la bénédiction de l'ange, mais surtout grâce au fait qu'ils ont eu l'effort de faire la circoncision, de le partager, d'avoir fait le chesed d'une bonté extraordinaire, d'avoir toujours des invités à la maison, de donner la possibilité à chacun de venir manger, boire, dormir gratuitement. La seule chose qu'ils demandaient, c'était de remercier Hachem après, de faire la bénédiction, le Birkat Hamazon. Lorsqu'ils auront alors fini le Birkat Hamazon, ils pouvaient repartir à la maison. Le fait d'avoir tellement donné, partagé, avoir une bonté et un cœur extraordinaire va permettre à ce qu'Avraham et Sarah puissent avoir une descendance pas seulement avoir un enfant, mais avoir un enfant qui va leur permettre de continuer la vie que Avraham et Sarah ont commencée. Ce qui veut dire de continuer les enseignements, de continuer leur vie de bonté, de continuer la vraie descendance du peuple juif par Yitzhak, qui va se continuer avec Yaakov. Et ce grand miracle était extraordinaire. Maintenant qu'on a compris le lien qu'il y a avec l'histoire d'Elisha qui va ressusciter cet enfant, qui est venu lui-même par un miracle, par le mérite de la bonté que cette dame de Shunam avait tellement donné, il nous reste quand même une question. Si c'est ainsi, pourquoi parler tellement du premier miracle de Elisha? Elisha, qui en fin de compte va réussir à faire que de l'huile va couler sans interruption, n'a aucun rapport avec la paracha. Et on sait bien que chaque mot est pesé. Donc si nous parlons de cette partie-là dans la Haftara, c'est qu'il y a un rapport avec la paracha, ou en tout cas qu'il y a un besoin important d'en parler. Alors pourquoi? Première chose, quel était le mérite de cette dame qui était la femme de Ovadia, qui a mérité d'avoir ce miracle fait par Elisha, que l'huile puisse couler à flot? Parce qu'elle-même avait donné avec grande bonté, sans interruption, en donnant même une part, toute sa fortune pour pouvoir aider à ce que tous les prophètes puissent être en bonne santé, pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait aucun souci, pour qu'ils aient de quoi manger, et même qu'ils puissent étudier grâce à de l'huile qui permettait d'avoir de la lumière dans la grotte. C'est pour nous rappeler encore une fois que toutes ces grandes choses que ces dames-là ont méritées, tous ces miracles sont par une seule chose, par le mérite de la bonté, le mérite du partage, le mérite d'avoir des invités. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais cela ne suffit pas. Parce que la Gemara nous apprend dans la Gemara Ta'anit qu'il y a 3 clés. Il y a 3 clés que Hachem, de temps en temps, lorsque le besoin se fait sentir, va transmettre à des personnes, à des justes, à des tzadikim qui se trouvent dans notre monde pour changer le destin du monde. La première clé, c'est la clé de la parnassa, clé de la pluie, qui, grâce à un tzadik, grâce à un juste, à un rabbi, va pouvoir changer le destin d'une personne et lui donner la possibilité de réussir dans sa vie. Deuxième clé, la clé de la naissance. Là aussi, combien de fois nous avons vu tellement de miracles du fait que Akadosh Baruch Hu va donner la possibilité à des tzadikim, des justes de la génération, de pouvoir donner des enfants à des personnes qui n'avaient même pas la possibilité. Encore la semaine dernière, j'avais entendu cette histoire que je vous avais déjà racontée de cette personne de Manhattan qui malheureusement n'avait pas eu la possibilité d'avoir des enfants, qui était parti prier sur tous les tombeaux des tzadikim, qui était parti demander à plein de rabbis, plein de tzadiks, plein de justes, des kabbalistes, des bénédictions. Il est parti voir tous les docteurs et les professeurs du monde. Impossible d'avoir des enfants. C'est alors que le Shaliach Chabad de Manhattan va lui dire « Viens avec moi chez le rabbi te donnera sûrement une bénédiction pour que tu aies des enfants. » Et c'est là que va se permettre la personne, après tellement de désespoir, il va dire au Rav « Les bénédictions, j'en ai tellement reçu, je n'en veux plus. Ce que j'ai besoin, c'est d'une promesse. »
C'est alors que le Rav de Manhattan va lui dire, s'il y a bien une personne qui peut te promettre d'avoir un enfant, c'est le Rabbi Lubavitch. Alors ils prennent la voiture et ils vont jusqu'au 770 Stone Parkway à New York, font la file pour pouvoir arriver devant le Rabbi. Arrivé devant le Rabbi, il est bloqué, il n'arrive plus à parler. Le Rabbi lui dit bénédiction, il lui donne un autre dollar et lui dit je vous bénis d'avoir un enfant. Et là il se réveille de sa torpeur et dit au Rabbi, Rabbi, je ne veux pas une bénédiction, je veux une promesse. Il faut quand même y aller, c'est pas évident. Et le Rabbi le regarde avec un regard très sérieux, réfléchit et va lui dire en fin de compte, tu veux une promesse, toi aussi tu vas devoir me promettre. Promets-moi de mettre les téphilines tous les jours. Sa femme qui était à côté le pousse et lui dit, mais promets, qu'est-ce que tu attends? Maintenant que tu peux avoir ta promesse, promets. C'était pas évident pour lui. Sa femme ne lui a pas laissé le choix et il a promis. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Le Rabbi va lui dire, je te promets alors un enfant. Il sort, et bien sûr tout de suite les chassidim lui mettent les téphilines, s'occupent de lui faire acheter une paire de téphilines cachères, 100% comme il le faut. Il rentre à la maison et les met. Un jour, 2 jours, 1 semaine. Et sa femme est derrière pour être sûre qu'il le fasse. Moins de 3 semaines plus tard, sa femme lui annonce une bonne nouvelle, elle est enceinte. L'histoire ne se finit pas là. Parce que le métro boulot dodo fait que, à un certain moment, il commence à oublier de mettre les téphilines. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait spécifiquement l'habitude. Et c'est là que commencent les problèmes dans le... Comment on dit? Dans la grossesse. Alors ils écrivent tout de suite au Rabbi. Le Rabbi a dit, mais j'ai déjà promis, et toi aussi tu as fait une promesse. La femme, bien sûr, s'occupe de son mari comme il faut. Et lui rappelle sa promesse et vérifie maintenant qu'ils mettent les téphilines tous les jours. Et Baruch Hashem, l'enfant va naître. Et c'est l'enfant qui raconte cette histoire que j'ai pu écouter grâce à Dieu lorsqu'on était au Kinous HaShluchim, lorsque nous étions il y a quelques années chez le Rabbi, où nous avons pu entendre cet enfant-là, qui est maintenant un rav de communauté, et qui dit que pendant toute sa jeunesse, chaque fois qu'il avait mal aux yeux, il pouvait appeler son père en lui disant « Papa, n'oublie pas les téphilines ». Donc vous voyez comment est-ce que la clé de la naissance peut arriver dans les mains d'un tzaddik, d'un juste. Autant que la parnassa, combien d'histoires aussi, on ne va pas rentrer dans toutes les histoires, mais vous connaissez de façon générale. Mais il y a encore une clé. La clé qui est nécessaire à la résurrection des morts. Et ça, ce n'est pas une clé qui est donnée à chacun, même si on le voit autour du Talmud, qui, cette clé a été utilisée quand même assez souvent. Maintenant, il faut savoir que le prophète Elisha était si grand, si extraordinaire, que la Haftara vient faire un résumé du fait que Elisha va mériter d'utiliser ces 3 clés dans sa vie. La première fois, la clé de la parnassa, lorsqu'il va donner de l'huile à cette femme qui va lui permettre d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, à elle et à sa descendance. La deuxième fois, à la naissance, lorsque cette dame de Shouman va pouvoir enfanter, et plus encore, la possibilité de faire la résurrection des morts lorsque cet enfant va partir de ce monde. Et c'est là que la question se pose alors. On sait bien qu'Hachem donne la possibilité à beaucoup d'anges de pouvoir gérer d'une certaine façon, à leur façon, même si c'est Dieu qui est derrière, qui gère, mais de pouvoir arranger à faire tourner le monde. Mais pourquoi pas ces 3 choses alors? Pourquoi doit-il garder les clés avec lui? Simplement pour pouvoir les transmettre, c'est pas si compliqué. Et c'est le Chafetz Chaim qui vient nous donner la réponse. Le fait que si c'était les anges qui devaient juger si une personne méritait d'avoir de la parnassa, malheureusement il n'y en aurait pas eu beaucoup. Et c'est de là qu'on voit la grandeur et la gentillesse d'Hachem qui fait attention à nous quelle que soit la personne. La même chose pour la naissance. Est-ce qu'on mériterait tous et toutes de pouvoir avoir des enfants? Grâce à Dieu, oui. Parce que c'est lui qui tient la clé. De la même façon, pour la résurrection des morts, au temps de Mashiach, on a confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, que malgré ce que l'on aurait pu passer dans le monde,
eh bien, on compte sur lui pour nous donner la possibilité de vivre Mashiach de la meilleure façon. Et pour finir, je vais vous ramener ce que l'Admour Azaken va nous parler, va nous expliquer sur ce que vraiment veut dire de façon plus mystique la partie de la première histoire de la Haftara, celle de l'huile. Vous vous rappelez que cette dame, qui était la femme d'Ovadia, va aller voir le disciple du prophète, puis en fin de compte le prophète lui-même, Elisha, pour lui dire « je ne sais plus quoi faire ». Eh bien, l'Admour Azaken nous explique que la femme, c'est la partie de l'âme que nous avons en nous, qui est en fait une partie divine. C'est la partie de la Neshama de Dieu. Le disciple du prophète, c'est la faculté de pouvoir recevoir la parole divine. Lorsque l'on parle d'Elisha, c'est le prophète, c'est donc le messager de Dieu. On parle ici comme si on parlait à Dieu. Le créancier, par contre, ça c'est l'âme animale. Et les deux enfants qu'elle va poser et qu'elle va dire à Elisha, je n'ai pas comment leur donner à manger, c'est en fait l'amour et la crainte divine. Et on va relire la paracha, la Haftara, pardon, on va le relire avec toutes ces traductions mystiques. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire. C'est la Neshama, la dame, donc, qui vient parler à Elisha, qui vient parler à Dieu et qui dit « Ça y est, ton serviteur est mort et je ne ressens plus rien. Voici que les problèmes sont arrivés, le Covid est présent, le stress est présent, je ne sais plus quoi faire et je ne ressens plus ni l'amour pour Dieu, ni la crainte pour Dieu, je ne sais plus quoi faire. » Et il y a un créancier qui arrive. Ce créancier, c'est l'âme animale, qui vient et qui essaye de profiter de ce moment-là, de perte d'amour, de foi, de croyance, d'espoir dans le futur, en le disant « Je vais prendre tes enfants en otage, je vais leur donner la volonté de profiter des choses futiles pour essayer de passer le temps. » Et Elisha, qui est donc Dieu, qui va répondre à la Neshama, à l'âme, la première question qu'il va lui dire, c'est « Que te reste-t-il à la maison ? Y a-t-il encore quelque chose qui t'attache à Dieu ? Y a-t-il encore un téphilin le matin ? Y a-t-il encore une bougie de Shabbat ? Y a-t-il encore un kidouche ? Y a-t-il encore un cours de Torah ? Sache que par cela, tu vas prendre cette petite fiole d'huile, cette petite chose qui te reste, et tu vas, ce petit espoir, tu vas le mettre dans des cruches vides, et ils vont se remplir. Comment peut-on traduire les cruches vides ? De deux façons. Ou, en sachant que même si ces cruches sont vides, ça veut dire que l'étude ou les bonnes actions que l'on va faire ne seront pas remplies d'amour et de crainte. Sache que le fait de les avoir fait te donneront déjà la possibilité de recevoir plus, parce que l'appétit vient en mangeant. Et la deuxième chose, c'est de constater que nos cruches sont vides, qu'il nous manque quelque chose, te suffira à comprendre combien on est loin et combien on doit encore plus faire, parce que c'est ainsi que nous mériterons alors la parnassa, la santé et les naissances. Et Bezrat Hashem, aussi la dernière clé, celle de la résurrection des morts avec Mashiach Tzidkenu. Voilà, j'espère que vous avez profité du shiur. Avec le Zoom, il n'y a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez remettre votre micro si vous avez des questions avec grand plaisir. Eh ben, je vois que pas de questions. Baruch Hashem. C'est principal. Déjà pas mal. Ben, ça m'a fait plaisir de vous voir tout le monde. Vraiment un grand plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir de voir un peu tout le monde. Il y a un moment qu'on n'est pas passé en Belgique avec ce Covid. Ah, Baruch Hashem. Chazak. Bravo à tous ceux qui étaient présents. Kol hakavod. Et Shabbat Shalom, c'est un Shabbat spécial, c'est le Shabbat mondial. C'est le Shabbat où tout le peuple juif va faire un effort pour essayer de faire un petit peu mieux Shabbat, en tout cas, que ce qu'on a l'habitude. Donc, quel que soit l'effort que vous faites, faites-le. Parce que c'est important, ça montrera quand nous sommes unis. Et comme vous le savez, si tous ensemble on fait Shabbat, Mashiach peut venir. Donc, faites chacun vraiment un effort, c'est très très important. Shabbat Shalom tout le monde. À bientôt.